En histoire, ce qui est cool, c'est de parler de faits et d'anecdotes, mais moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est parler de méthodes. Alors, la datation au carbone 14, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une des méthodes assez réputées, même je pense la plus réputée, pour dater un objet organique. Et ça, c'est hyper important, restez jusqu'à la fin parce que je vais en parler. Déjà, le carbone 14, c'est pas l'outil. Comme j'ai pu l'entendre plusieurs fois, le carbone 14, c'est l'isotope radioactif du carbone, dont le nombre de masse est égal à 14. C'est bon, vous suivez? D'accord. En gros, la règle d'or, c'est que le carbone 14, il ne sert qu'à dater les objets organiques, la matière organique, tout ce qui a été vivant, quoi. On a le bois et le charbon de bois, les restes d'humains et des animaux, forcément, les textiles naturels, d'ailleurs comme ça qu'on a daté la sueur de Turin, le coquillage, enfin tout ce qui est vivant, quoi. Et alors, comment on fait pour dater une épée? Eh bien, on ne date pas l'épée. Avec le carbone 14, on date s'il y a son manche ou alors le fourreau avec un reste en cuir. On fait ce qu'on appelle de la datation par association. On date un objet organique lié à cette arme ou à cet objet, et par extension, on date alors l'objet, en l'occurrence l'épée. Donc je vous ai tout dit sur le carbone 14, et si jamais j'ai oublié des éléments, eh bien je les mettrai dans la légende. Donc lisez la légende, c'est important. Je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.